Le jeune homme n'a fait qu'un bref regard au type masqué et a su qu'ils étaient des voleurs. Alors il a rapidement prévenu le gérant que ces deux-là voulaient voler les bijoux du magasin. Au début, le gérant ne le croyait pas, jusqu'à ce que le jeune homme dise qu'il risquait de perdre son poste de gérant. Alors il s'est précipité pour appeler la police. Cependant, la précipitation du gérant a alerté les malfaiteurs qui surveillaient les deux hommes. Ils ont immédiatement sorti un pistolet et ont visé le jeune homme. Heureusement, il a évité la zone vitale. Grâce à son avertissement, la présidente n'a pas subi de lourdes pertes. Pour le remercier, la présidente a promis de lui accorder une faveur. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il veuille seulement lui emprunter 200 000. Tu viens de m'aider à sauver un centre commercial valant plusieurs milliards. Et tu ne me demandes que 200 000. Je n'ai rien à mettre en garantie. Si Monsieur Bay me fait confiance, je vous écrirai une reconnaissance de dette. Voyant le jeune homme si sincère, la PDG n'a pas hésité à lui prêter de l'argent. Ensuite, le jeune homme est allé à la boutique d'antiquité pour faire une bonne affaire. Mais dès qu'il a pris un bracelet, un héritier riche l'a acheté directement. L'autre a même arrogamment déclaré qu'il achèterait tout ce que le jeune homme voudrait. Je vais te montrer ce que c'est que d'avoir les moyens. Ce n'est qu'un faux à 1,2 million, trempé dans une solution. Tant mieux si c'est comme ça. Regarde comment je vais remettre ce dépensier à sa place. En pensant à ça, le jeune homme a directement sorti tous les faux du magasin. Le fils à papa a vraiment tout accepté sans hésiter. Ce qui rend le sourire de la jolie vendeuse encore plus éclatant. Ah. Pourquoi tu ris? Tu ris parce que j'ai acheté autant de déchets pour ton père, Xiaoshao? Le fils à papa s'est immédiatement emporté. Il a levé la main, prêt à donner une leçon au jeune homme. Mais à ce moment-là, l'arrivée de la présidente sexy a tout arrêté. Dès le matin, ils ont commencé à agir. Ils sont vraiment en colère. Comment se fait-il qu'on ne l'ait jamais vu avant? Ah, chef, vous voilà. Dès l'ouverture, vous avez vendu toutes ces fausses marchandises dans votre main. C'est ça. Ce n'est pas parce que les clients apprécient qu'ils nous donnent à manger. À ce moment-là, la prostituée veut que le riche héritier rende les faux produits. Mais le fils de riche ne la trouvait que bruyante, car elle était déjà tombée sous le charme de la présidente. Mais la présidente ne s'intéressait pas à son sourire de fils de riche. Son but ici était simplement de récupérer un précieux antique pour l'offrir à un invité distingué. Le jeune homme n'a fait qu'un regard, et a immédiatement conclu que c'était une contrefaçon. Mais la présidente ne croyait pas à cette conclusion, car cet objet précieux lui avait été acheté à prix d'or. La vendeuse expérimentée en expertise d'antiquité a déclaré que cet antique avait été authentifié par ses soins. Ce n'est sûrement pas une contrefaçon. Monsieur Bay, puis-je le voir? C'est bien une contrefaçon. La perle de Étian a été fabriquée à Néon pendant l'époque de Saint-Digne. Et le matériau utilisé était un crâne brun ou une fossilisation de bêtes sauvages. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Tu as raison. Mais comment peux-tu affirmer qu'il s'agit d'une contrefaçon? À cause de la technique de teinture. À cette époque, la technique de teinture ne pouvait pas produire ce motif. De plus, cette couleur n'est arrivée qu'à l'époque Meiji. Donc, vous vous êtes fait avoir. Quelle audace! Vous osez même me tromper. C'est moi qui l'ai vérifié. Je ne sais pas non plus. Il s'est aussi fait avoir. Ça doit être un expert en falsification. La plupart des gens ne peuvent pas le voir. Alors, comment as-tu deviné ça? Mon grand-père était teinturier. J'ai appris beaucoup de ces techniques de teinture. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Miss Bay, vous pouvez venir chez moi pour choisir quelque chose? On a tout ce qu'il faut chez moi. Choisissez quelque chose, je vous l'offrirai. Votre regard, c'est ça? Je ne suis pas impressionné. Comment se fait-il que tu sois ici? Je viens choisir des perles. Avec l'argent que tu m'as emprunté, achète des perles dans ma boutique. C'est un joueur invétéré. Il a tout perdu à la maison. Tu lui prêtes de l'argent? Tu n'as pas peur de ne jamais le revoir? Monsieur Bay, non seulement je peux vous rembourser, mais je peux aussi vous aider à trouver le cadeau que vous voulez offrir aujourd'hui. Bien. Alors, je veux voir quel trésor tu peux m'offrir. Je ne te décevrai pas. C'est lui qui a raison. J'ai entendu dire que c'était cette chaîne de perles. BYE, j'ai choisi cette chaîne. Ah, ce métal précieux n'est pas cher. Il n'y a pas beaucoup de travail de sculpture. Tu as vraiment bon œil. Tu viens de tomber sur la bonne pièce par hasard. Change pour autre chose. C'est n'importe quoi. Patron, combien coûte ce collier? Ce collier-là? Il est dans la boutique depuis de nombreuses années. Personne ne l'a acheté. Si tu le veux, 20 000.
D'accord, marché conclu. Tu veux l'utiliser pour rembourser Xiaoshao. Nous n'acceptons pas ce genre de choses. Je crains qu'il ne soit pas à la hauteur pour régler sa dette avec ça. Et tu as dit que si tu perdais, je pouvais faire ce que je voulais. Est-ce que tu tiens toujours parole? Bien sûr. Aujourd'hui, on va voir si c'est toi qui perds la vie ou si je vais te donner une bonne raclée. Je suis aussi très curieux de découvrir le secret de cette chaîne de perles. Chef. Pouvez-vous me donner un lance-flamme? D'accord. Tu veux le manipuler? Peu importe combien tu le manipules, ce sera toujours une ordure sans valeur comme toi. Des choses qui n'ont aucun sens. Je vais t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Perle de verre colorée. Est-ce que c'est la fameuse perle de verre colorée, bénie personnellement par Bouddha? Ah, impossible, cette perle doit être fausse. Les faux BYE et le propriétaire sont là. Faites-les examiner. Si c'est faux, tu me couperas les deux mains. Vraiment, je te creuse une paire d'yeux, cache-toi si tu peux. Authentique. Authentique. Estimation approximative, 40 millions. Quoi? 40 millions? Fais-moi une remise. J'ai acheté Xiaoshao, mais il est le plus riche de Jiansheng. Ce n'est pas censé manquer de quelques sous. Si tu me le vends, non seulement je te libère de ta dette. Ah là là. Il t'appartient aussi. Éloigne-toi de moi. J'ai une femme. Et... Beiyan. Est-ce que tu peux considérer cette perle comme un cadeau que tu offres à quelqu'un? Intéressant, intéressant. J'ai acheté cette table. Ah. Le chèque pour lui, c'est bon. Pouvez-vous m'émettre un chèque de 800 000 séparément? Bien sûr. C'est l'argent que je vous dois. Avec les intérêts inclus. Tu as perdu ces deux paris. Je les compte avec toi. Je plaisantais. Ah. Je plaisantais, frère King, frère King. Lâche-moi. Lâche-moi. Et, tu es viré. Espèce de pauvre loser. Tant que tu es à Jiansheng, je te ferai tôt ou tard marcher à genoux à mes pieds. Il reste un peu de temps avant le dîner. Viens chez moi t'asseoir un peu. Ce n'est pas très approprié, non? Tu m'as rendu un si grand service. Je dois vraiment te remercier. La vente aux enchères caritatives commence officiellement. Voici le premier lot. L'ex-petite amie de Sankey. Prix de départ, 3 millions, faites vos offres. 3,5 millions, 3,8 millions. Monsieur offre 3,8 millions. Y a-t-il quelque chose de mieux à proposer? Je propose 5 millions. C'est sérieux? Ce n'est vraiment pas à ce prix. Le début est ennuyeux. Je vais jouer avec eux un moment. N'est-il pas un expert en couleurs? Il a déjà baissé le prix. On dirait une pièce rare, 5,5 millions. Je ne peux pas manquer une si belle pièce, 6 millions. 7 millions. Il n'y a pas plus haut? 7 millions. 7 millions, deuxième fois. 7 millions, troisième vente. Ah, très bien, très bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Impressionnant. On dirait vraiment que ce loser ne nous a pas roulé. Un bon départ. Ce soir, regarde-moi bien, je vais les avoir tous les deux. Nous passons maintenant au deuxième lot, un collier en agate. Datant d'il y a 1400 ans. Prix de départ 4 millions. Faites une offre, cette couleur est vraiment transparente. Une seule teinture suffit pour atteindre ce niveau. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Je propose 5 millions. 6 millions. 7 millions. 8 millions. 8 millions une fois. 8 millions deux fois 8 millions. 3 ventes réussies. Ah, c'est vendu. Ah. D'accord. Vendu. Vendu. Toutes les œuvres de cette vente ont été vendues. Applaudissons chaleureusement pour remercier aujourd'hui le plus généreux, Monsieur Shenhao. Félicitations, Monsieur Shen. Ah. Voici Monsieur Shen. Oh là là, qu'en pensez-vous? Vous êtes convaincu maintenant? Vous ne pouvez pas rivaliser avec moi. Le patron Shen est vraiment généreux. Mais à part la première pièce,
Les autres sont des faux. Même si c'est faux, vous faites une offre? HMPF. Ce n'était pas intentionnel. Mais cela a coûté à Monsieur Chen des dizaines de millions pour acheter une pile de déchets. Et nous sommes tous des philanthropes. Le patron Chen ne s'en souciera pas. Sale pute, tu oses me jouer. Range ta bouche proprement. Liu Xin, tu ne fais que manipuler dans l'ombre. Si tu en as le courage, faisons un vrai match, qu'en dis-tu? Tu devines qui va gagner le match de ce soir. Pas besoin de demander. On joue celui-ci. Parier sur le score du match de foot. J'ai promis à ma femme de changer et de ne plus jamais parier. Je parie que tu n'oses pas. Ici ce sont tous des centres commerciaux. Des personnes influentes. Pour l'avenir, tu ne peux pas laisser les autres te mépriser. Mais ce n'est pas du jeu. C'est pour te battre pour ton propre avenir. Ça marche ou pas? D'accord, je joue avec toi. Comment veux-tu jouer? Celui qui devine le plus proche du score gagne. Mise d'1 milliard. Je mets 50 millions de plus, et tu me donnes une main. Y a-t-il encore des choses à miser? Une main, hein? Ce n'est pas si grave, quand même. Cet argent, c'est... Tout est là. Je joue avec vous. Si vous gagnez, vous me demandez une main. Si je gagne, qu'est-ce que vous me donnez en cas de défaite? Je vous laisse choisir ce que je porte. Un homme de parole. Une promesse ne se revient pas. D'accord, parlons maintenant de vos pronostics pour le score. Nous devons en discuter. Xia Shao. Tu connais ton pronostic, n'est-ce pas? Le groupe Xia a déjà calculé selon les données des matchs précédents. Il n'y a pas d'erreur. Cette femme nommée Bei ose me jouer un tour. Ce soir, je dois absolument la mettre au lit pour me venger correctement, Tu as confiance? Ne t'inquiète pas, ton argent et mes mains seront en sécurité. Très bien. Nous ne sommes qu'à 4h01. Le sang des hommes gagne 3h, victoire glissante. J'ai presque pas gagné en glissant. Tu rêves, mec. Puisque j'ose parier. Je vais forcément gagner. Ce jour-là dans une vie antérieure. La Chine a battu le Sud Flag. Et a choqué le monde. Je ne peux pas me tromper dans mes souvenirs. Donc je suis sûr que... Garde le but. Ah. Oh là là. Ah. Beau. Pour l'instant, c'est à notre avantage. Ah ah ah. Encore un but. Le match se termine en glissant. Avec un score immédiat de 3-0, difficile à surmonter. Ce soir, ils sont un miracle. Ils sont un miracle. Ah waouh. Trop fort. Xia Shao, Xia Shao. Que faire si on perd, Xia Shao? Xia Shao, ça a l'air d'aller? Très bien, mon jugement n'était pas mauvais. Même. Allons-y. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour participer à une vente aux enchères caritatives. Participer à une vente aux enchères. Oh, ne plaisante pas. Je suis moi-même l'objet de la vente aux enchères. Je t'ai fait venir non pas pour que tu dépenses de l'argent, mais pour m'aider à économiser de l'argent. Comment ça? Il y aura beaucoup de contrefaçons à la vente aujourd'hui. Alors j'ai besoin que tu clignes des yeux pour moi. Mais je ne sais reconnaître que les teintures. Ce soir, ce sont les porcelaines et les colliers qui sont ton domaine. C'est un mélange confus. Tu dois vraiment m'aider. Chou chou chou, c'est qui ça? Pourquoi c'est encore lui? Roulement des yeux. Je ne t'ai pas vu récemment. Je pensais que tu étais en faillite. C'est qui ce type? Shen Hao, un professionnel du parasitisme. Nul en collection. Mais expert en femmes.
Les femmes comme Xiao Ruan, ça suffit qu'elles soient des potiches. Faire autre chose serait du gâchis. Bayin a élevé un gigolo. Tiens ta langue propre. Tu peux m'insulter. Il est interdit d'insulter Bayin. Oh, tu es en colère? Viens me frapper alors. Shen Hao, tu ferais mieux d'être un peu plus poli avec moi. Monsieur Liu est un invité de marque que j'ai invité. Son talent, Xiaxia à tes côtés le connaît mieux que personne. N'est-ce pas, Xiaxia? La dernière fois, tu as eu de la chance. Cette fois, je veux voir de quoi il est vraiment capable. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères caritatives va commencer bientôt. Veuillez tenir bien vos numéros. Préparez-vous. Shen Hao va essayer d'éliminer Liu Xin ce soir. Ta marchandise ressemble à un sac. Ne t'inquiète pas, moi aussi je n'aime pas ce type qui s'appelle Bai. On va sûrement leur faire payer cher, sans retour possible. La vente aux enchères caritatives commence officiellement. Nous invitons maintenant. La première pièce à être vendue, la petite amie de Sankei, Diga. 300 millions, faites vos offres. 350 millions. 380 millions, monsieur, à vous. 3,8 millions, y a-t-il quelque chose de mieux? Je propose 5 millions. C'est vrai? Ce n'est vraiment pas à ce prix. Je m'amuse un peu avec eux au début, c'est ennuyeux. Il n'est pas l'expert en couleur, lui. Il a déjà baissé le prix. On dirait une rareté, 5,5 millions. Un si bel objet, je ne peux pas le manquer, 6 millions. 7 millions. Il n'y a pas de plus haut. 7 millions. Deuxième fois 7 millions, troisième fois la vente. Et c'est conclu. Ah. Ne t'inquiète pas pour ça. Impressionnant. C'est du vrai, on dirait que ce loser ne nous a pas dupés. Un bon début. Ce soir, je vais leur faire payer, je ne vais pas les laisser s'en tirer. Voici la deuxième pièce mise aux enchères, un bijou en calcédoine. Datant d'il y a 1400 ans. Prix de départ, 4 millions. Faites vos offres, cette couleur est vraiment translucide. Une seule teinture suffit pour obtenir ce niveau. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Je propose 5 millions. 6 millions. 7 millions. 8 millions. 8 millions en une fois. 8 millions deux fois. 8 millions trois fois. Ah, c'est vendu, ah. Vendu avec succès. Vendu. Ce lot a été entièrement vendu. Applaudissons chaleureusement pour remercier aujourd'hui le plus généreux, Monsieur Shen Hao. Félicitations, Monsieur Shen, ah. Merci, Monsieur Shen. Eh bien, qu'en penses-tu? Sois convaincu, sans rancune. Tu veux encore te mesurer à moi? Impossible. Le patron Shen est vraiment généreux. Mais à part la première pièce de la collection, les autres sont toutes des contrefaçons. Défaut, et tu prends même un congé, hein? Ce n'était pas volontaire de ma part. Mais ça a quand même fait perdre plusieurs millions au patron Shen pour une pile de déchets. Eh bien, nous faisons tous de la charité. Le patron Shen ne s'en souciera pas. Tu oses me jouer un tour? Tiens ta langue propre. Liu Xing. Tu ne sais que jouer des coups tordus. Si tu as du cran, jouons une partie honnête. Comment ça sonne? Devine qui va gagner le match de foot ce soir. Ça ne fait aucun doute. C'est celui-là. Parions sur le score du foot. J'ai promis à ma femme de changer et de ne plus jouer. Je parie que tu n'oses pas. Ici, ce sont tous des personnages influents de Jiansheng. Pour l'avenir, tu ne peux pas laisser les autres te mépriser. Mais ce n'est pas du jeu. C'est une chance pour toi de te construire un avenir. Alors, ça marche? D'accord, je joue avec toi. Comment veux-tu jouer? Celui qui parie sur le score le plus proche gagne. Mise, 100 millions. Je rajoute 50 millions et ta main. C'est ce qu'il te reste, non? Ah, une main. Ah, ça ne va pas jusque-là quand même. L'argent est là. Je joue avec vous. Si vous gagnez, vous aurez ma main. Mais si je gagne, vous avez perdu contre moi. Je vous laisse choisir ce que je porte. Une parole d'honneur. Impossible à rattraper. Bon, maintenant, parlez-moi des pronostics pour le score, tous les deux. Nous devons en discuter.
Xia Shao, tu connais ton pronostic? La famille Xia calcule déjà selon les données des matchs précédents. Ce ne sera pas faux. Cette femme, Bai, ose vraiment me jouer un tour. Ce soir, je dois absolument la mettre au lit pour me défouler correctement. Tu as confiance en toi? Ne t'inquiète pas, ton argent et mes mains seront en sécurité. D'accord. Nous ne sommes qu'à 4h01. Nan Xu a gagné 3 heures contre Huago. Huago n'a presque jamais battu Nan Xu. Tu rêves. Puisque j'ose. Je vais forcément gagner. Le même jour, dans une vie antérieure, la Chine a gagné la migration vers le sud, ébranlant le monde. Je ne peux pas me tromper. Alors je dois absolument. Me présenter. Ah. C'est joli. Mais ce n'est pas poli envers moi. Ah, encore un but. 2h06. Le match est terminé. Ils ont gagné 3 heures, c'est une victoire écrasante. Ce soir, ils sont des miracles. Ce sont des miracles. Waouh. Ils sont trop forts. Monsieur Xia. Que faire si on perd? Monsieur Xia, comment ça fait de me perdre 2 fois en une journée? Liu Xin, attends-moi. Ce n'est pas fini entre nous. Monsieur Xia, espèce de salaud. Assistant doux. Viens ici tout de suite. Même toi, tu oses me mettre en colère? Je vais te faire tuer. Est-ce que Shen Hao doit maintenant respecter le contrat principal? L'argent est pour toi. Personne à Jiansheng n'ose encore me faire défaut, Bai Jiali. Toi, Bai, tu n'es qu'une fille qui a sauté dans le lit du boss fan. Range ta bouche proprement. Je ne suis pas d'accord. Si tu as du courage, tente ta chance encore une fois. Tu veux encore jouer? Avec quoi tu vas jouer, mon trésor? Perdre, c'est risquer sa vie. Chérie, que faire si on ne sait pas ce qu'il a en main? Regard méprisant. C'est lui qui l'a envoyé. TSS. Ce n'est pas celui que tu as donné à quelqu'un en plein jour. Comment se fait-il qu'il soit ici? Mon bienfaiteur est arrivé. Tu oses parier? Très bien. Je parie avec toi, d'accord. Faites place. Puisqu'il s'agit d'évaluer un trésor, cela doit être juste et équitable. Par chance, aujourd'hui, il y a un expert en trésor de premier ordre à Jiansheng. Monsieur Liu. Merci pour votre travail, Monsieur Liu. Cet objet s'appelle le collier en verre multicolore. Rare dans le monde. C'est un véritable trésor. Prix de vente aux enchères, 60 millions. Votre ignorance vous a empêché de voir ce qui est vraiment précieux. Voici un reliquaire de Bouddha datant d'il y a 2000 ans. Mohan, c'est un véritable trésor inestimable. Vous deux, vous êtes fichus. Le reliquaire de Bouddha appartenait à Muan dans une vie antérieure. Dans un journal 10 ans plus tard, il était dit qu'il avait été volé après 32 ans. Il semble que le voleur soit lié à la famille Shen. Très bien, puisque tu t'es livré toi-même. Je vais t'accompagner. Miss Bai, je n'ai pas besoin de ta vie. Je veux juste que tu sois ma femme. Tu as un si beau corps. Le toucher doit être vraiment agréable.
Lâche ta sale patte. Si tu dis que c'est à toi, alors c'est à toi. Comment veux-tu que je sache si tu l'as volé? Cet objet est chez moi depuis 22 ans. J'ai des photos pour le prouver. Si ce n'est pas à moi, à qui serait-il? Et si quelqu'un l'avait confié chez vous? Mon père a dit. C'est quelque chose qu'il a cherché avec tant d'efforts. En tant que trésor de famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Jianzhang sait qu'il va mourir, il a peur. C'est toi qui vas mourir. Le souverain a abandonné Muan, qui a été perdu il y a 22 ans. Vol et détention d'un trésor national, c'est un crime de mort. Quel vol? De quoi tu parles? Ce que tu viens de dire, je l'ai déjà enregistré. Voici la preuve. Personne dans ta famille ne s'en sortira. Espèce d'ordure. Espèce de chien. Tu m'as encore piégé. Donne-moi le téléphone. Ne sois pas nerveux, détends-toi, je te le donne. Luao. Monsieur Bai te prête un garde du corps. Pas de problème. Grand frère, non. Grand frère, non, non, non. Aïe. Je ne supporte vraiment pas ça. Allez, ah. Que ta lignée s'éteigne. Je n'arrive pas à croire que tu aies pensé à ça. Ce que je déteste le plus, c'est son air de ne pas considérer les femmes comme des êtres humains. Qui a appelé la police? C'est toi qui as appelé, pas moi. Bonjour, monsieur Fan. En voyant cette boule de verre, je savais que c'était vous qui étiez là. Salut. Monsieur Fan, voici Liuxing Liuxin, dont je vous ai parlé. C'est la personne la plus importante de ma vie. Le véritable maître du collectionnisme, monsieur Fan Wanlu. Bonjour, monsieur Fan. Bonjour. Quand Xiao Li m'en a parlé, je ne voulais pas y croire. Après avoir vu cette pièce si brillante. Je vous crois. Jeune homme, pas mal. Je ne suis qu'un jeune fou. Pour faire rire monsieur Fan. Ah, c'était bien joué. C'était bien joué, mais si ce n'était pas toi qui avais fait ça, le trésor national serait encore perdu dehors. Je te remercie au nom du musée et de ses vieux experts. Prépare-lui une bouteille de vin en verre, s'il te plaît. Compris. Je vais d'abord m'occuper des affaires du trésor national. Quand j'aurai le temps, je l'emmènerai boire un thé. Pas de problème, oui, l'oncle Fan, c'est lui. Et, Fan. On y va. Je te ramène juste jusqu'ici. Je dois retourner aider l'oncle Fan. Voici ta récompense pour ce soir. C'est oncle Fan qui m'a spécialement demandé de faire ça. Tu devrais simplement accepter humblement. Il n'aime pas que l'on refuse sa gentillesse. D'accord, je vais humblement accepter sa proposition. Passe du bon temps avec ta famille. Liuxin, tes meilleures journées sont encore à venir. Chérie, tu es enfin rentrée. Maman, il. Tu m'as vraiment fait peur. Je suis tellement content, tu sais. Voir maman en sécurité. Et toi, tu as encore gagné de l'argent. Nous allons vivre une belle vie. Après un certain temps, je t'offrirai un cadeau dont tu rêves depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? Je te le dirai plus tard. Ah. Papa, pourquoi nous as-tu amenés ici? Maman, c'est tellement beau ici. Si Dodo aime, Papa l'achètera pour toi. Yeah, on va avoir une nouvelle maison. Papa va m'acheter une nouvelle maison. Ah, maman. C'est tellement loin ici. Oh là là. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous cherchez une maison? Tu viens juste de gagner de l'argent, ne le gaspille pas. Ce n'est pas une question d'argent. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je gagnerai encore plus d'argent à l'avenir. Pour que vous viviez tous bien. Au fait, notre quartier est le plus luxueux de Jiangsheng. Vivre ici est un symbole de statut et de prestige. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup. Duo, ce n'est rien. Excuse-toi auprès de ma fille. Excuse-toi. Il le mérite?
Pourquoi s'excuser? Oh. N'est-ce pas ce pauvre loser? Chachao et les autres m'ont attaqué. Comment gagner un peu d'argent? Cet argent de mauvaise qualité ose défier ma femme. Tu n'as pas peur, hein? À genoux, et présente tes excuses. Sinon, vous allez tous finir avec la honte. Et tu veux partir sans t'agenouiller? Où vais-je mettre ma face si je te laisse partir? C'est ça, petit. Laissez passer. C'est Xiaozuang, n'est-ce pas? C'est la plus grande villa que nous ayons ici. Cet homme veut. Voulez-vous aussi jeter un coup d'œil? C'est un joueur invétéré. Il ne peut pas avoir l'argent pour acheter votre maison. Vous vous faites avoir. Monsieur, cette villa coûte 80 millions. Si vous n'avez pas d'argent, ne nous faites pas perdre notre temps. Puisque je regarde, c'est que je peux me le permettre. PFF. Tu crois vraiment pouvoir sortir 80 millions? Tu oses parier? Et si tu perds? Je te donne ton argent pour la maison, et je fais aussi genou à terre ta femme pour qu'elle s'excuse auprès de ma fille. Qu'elle rampe même si tu veux. Très bien, jeune Chia. Je ne crois pas en ton intégrité. Je veux faire un pari avec toi. Tu n'oses plus? Le riche le plus puissant de Jiansheng. Je ne pensais pas que tu serais une poule mouillée. Alors signe. Mais si tu perds, toute ta famille devra s'agenouiller et faire sans révérence. Puis ramper pour retourner dans ton trou à chien. Oui, il faut aussi que vous vous excusiez auprès de moi. Prends-la, utilise-la comme tu veux. Monsieur, votre carte a-t-elle assez de solde? Tu verras en essayant. Tu fais semblant encore? Quand tu grimpes, hein? N'oublie pas d'apprendre quelques aboiements de chien. Tu le fais bien. J'ai déjà laissé un pourboire. Ah! Monsieur Liu, c'est la seule de ces 30 cartes d'or suprêmes dans le monde. Le solde de la carte est de 120 millions. Cette dépense est de 80 millions. Comment est-ce possible? Cette carte noire suprême n'est détenue que par les plus grandes célébrités de Jiansheng. Comment peux-tu l'avoir? Ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous soucier. Pourquoi, jeune maître Chia? Ne devriez-vous pas me signer un chèque de 80 millions maintenant? Mais surtout, ne manque pas un zéro. Tu es en train de me faire du chantage. Regarde, c'est écrit noir sur blanc. Tu ne vas pas nier, hein? Ce n'est pas grave si tu ne paies pas. Je vais juste confier ce qui s'est passé aujourd'hui à un jeune journaliste. Chia est arrogant et tyrannique. Je suis sûre qu'ils vont adorer ce caractère. Ne te réjouis pas trop vite. Rien que pour m'avoir offensé. Le groupe Cha est assez puissant pour que tu ne puisses plus y rester. Monsieur Liu, je suis l'assistante de Monsieur Fan Wanlu, Monsieur Fan. Monsieur Fan vous demande de passer. Ah, Liu Xin, tu es foutu. Mon père connaît Monsieur Fan. Il doit venir pour se venger de moi. Monsieur Fan est très occupé. Il n'a pas le temps d'aider un dépensier à nettoyer le gâchis. Monsieur Liu, Monsieur Fan vous attend déjà chez Madame Bai. Dépêche-toi de payer. Si l'oncle Fan apprend que c'est toi qui m'as fait perdre du temps, j'ai bien peur que... Attends. Ta femme ne s'est pas encore agenouillée. Qu'elle rampe une fois par terre pour s'excuser auprès de ma fille. Laisse tomber. Ma femme est miséricordieuse. Frappe-toi 2 fois la joue. Considère ça comme des excuses à ma fille. Profite. Mets-toi à genoux vite. Pardon. J'ai eu tort. Liu Xin, attends-moi. Ne crois pas que parce que tu es proche de Fanzang tu peux tout te permettre. Je ne compte sur personne. Je finirai par te tuer tôt ou tard. Oncle Fan est arrivé, assieds-toi, ah. C'est grâce à toi. Nous avons retrouvé le trésor pour la famille Go. Merci à toi. Ce n'est qu'un coup de chance. Je ne mérite pas un merci, oncle Fan. Je vais partir à Xizé puis pour quelques jours.
Quand je reviendrai, on mangera un bon repas ensemble. D'accord. Xizépu. Le 20 de ce mois. Un séisme de magnitude 8,9 a frappé Xizépu. Au moins 2 millions de personnes ont péri. Le tsunami atteignait 25 mètres de haut. Toute la ville a été détruite. On ne peut pas aller à Xizépu. Pourquoi ne peut-on pas y aller? Je ne sais pas comment l'expliquer non plus. En tout cas, oncle Fan, crois-moi. On ne peut vraiment pas aller à Xizépu, il y aura des problèmes. N'importe quoi. Je vais cette fois pour récupérer plusieurs trésors nationaux perdus depuis un siècle. C'est très important. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Mon pressentiment ne me trompe pas. Monsieur Bay, vous vous souvenez de l'affaire du braquage au Palais d'Or la dernière fois? L'oncle Fan et Liu Xin ont vraiment un bon pressentiment. Ils ont prévu avec précision le braquage et l'affaire du match de foot, sinon, nous ne pourrions pas. Les intérêts de ma famille passent avant tout. Mais si tu continues à faire des histoires, je ferai en sorte qu'on te jette dehors. Et, oncle Fan, calme-toi. Je vais lui parler. Qu'est-ce que tu fais, sérieux? L'oncle Fan est déjà en colère. Je ne vais pas te trahir. Pour l'instant, la sécurité de l'oncle Fan est la priorité. Et la mission de la relique est cruciale. L'oncle Fan ne peut pas l'annuler facilement. S'il ne l'annule pas, il y aura un danger pour sa vie. J'ai un plan en ce moment. C'est un peu risqué. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Tu en es sûr? Le temps prouvera si je me suis trompé. Je vais te suivre dans cette folie. Vous pouvez y aller d'abord. Voici mon plan. Avant que Fan Chun n'arrive à l'aéroport, tu bloques sa route en voiture. Sa voiture tombe en panne en chemin. Il n'a pas eu la chance de prendre une autre voiture. Il ne pourra donc pas monter dans l'avion. Et s'il changeait son billet? J'ai vérifié. Le prochain vol est après 14 heures, pas de problème. J'ai mis mon avenir en jeu. Si tu oses tricher, je ne te laisserai pas faire. Sois tranquille. Je me demande comment ça se passe chez Beiyan. J'espère que tout se passera bien. Luo Shu. Tu oses inciter Xiaoli à renverser ma voiture. Quelle audace! Intention de tuer. Je veux ta vie. Oncle Fan. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Si tu peux me donner une chance, je te prouverai que mes paroles ne sont pas vaines. Vous parlez encore de conditions. Personne n'a jamais osé poser des conditions à Fan Wanlu. Le directeur Bay a dû vous parler de moi. J'ai la capacité de prédire l'avenir. Prédire l'avenir, 1. Tu te moques de qui? 3 heures. Si je ne peux pas me prouver en 3 heures, je me laisserai nourrir aux requins. Je ne salirai jamais tes mains. De quoi tu te sers comme preuve? Les infos à la télé. D'accord, d'accord. Alors je vais rester avec toi 3 heures. Si tu n'y arrives pas, je te ferai mourir sans aucune trace. Petite commande, c'est bon pour faire du thé. Regarde, jouer avec le ciment. Il y a une haute mer. Le temps n'est pas encore venu. Encore quelques dizaines de secondes. Tu veux encore renverser la situation en quelques dizaines de secondes. Très bien. Je vais te faire mourir en pleine conscience. Interruption pour une information internationale de dernière minute. Un séisme de magnitude 8,9 vient de frapper l'ouest de Chypre. Toute la ville a été détruite en un instant par ce violent tremblement de terre. Un tsunami d'une hauteur prévue de plus de 20 mètres va également déferler sur l'ouest de Chypre. J'ai gagné. Comment est-ce possible? Allô? Monsieur Fan, c'est pas bon. L'avion de la Hosam vient d'atterrir à Xiepu quand il a été frappé par un tremblement de terre.
Tout l'aéroport est en état d'alerte, les lignes sont coupées, c'est très confus. Je comprends. C'est mon vol. Si ce n'était pas toi, je serais mort. Xiaoli, hein. Vous sortez d'abord. J'ai quelque chose d'important à te dire, écoute bien. Oncle Fan. Silence, sinon je ne serai pas gentil avec toi. Shari t'a frappé. Ce n'est pas ton affaire. En 3 mois, je t'aiderai à te débarrasser des mauvais traitements de Shari. La condition, c'est que tu m'aides à enquêter sur les nouvelles et les secrets de Shari. Quel fanfaron. Attends, je vais te montrer quelque chose. Tu vas me promettre. Dépêche-toi. J'ai tort d'avoir dit des bêtises. Tais-toi. Monte dessus. Pousse fort. Dépêche-toi. Je vais te montrer comment faire. Qu'est-ce que tu bloques? C'est prêt. Monsieur, je me suis trompé. Dis encore un mot. Je t'enlève tout, tu crois ou pas? Dépêche-toi de reculer. Oh là là, mon grand, t'es vraiment beau. T'as une super silhouette. Recule plus vite. Recule plus vite. Je vais t'enlever tout, tu crois ou pas? Tu t'es bien tenu? T'es pas fatigué, hein? C'est ennuyeux, hein? Accélère un peu. Viens ici. Et, grand frère. Aujourd'hui, on parie. Combien de temps on peut continuer à rouler? Celui qui s'arrête gagne. Trouve-lui un moyen de le faire céder. Amuse-toi bien. Ce jeune maître a des récompenses. Merci pour la fin. Qui t'a donné ça? Toutes tes vidéos ont été mises en ligne par eux. Et pas seulement ce jour-là. Quoi? Si tu ne me crois pas, tu peux aller voir toi-même. Je te donne l'adresse du site. Ça va? Ça va. Je te le promets. Mais j'ai une condition. Dis-la. Aide-moi à garantir toutes les vidéos de la famille Xia. S'il découvre que je suis en danger, il doit me protéger. Et je veux que Xiali meure. Je te le promets. Qu'en dis-tu? Ma chérie, tu as travaillé dur. Pour notre famille, ça ne te coûte rien. Tu dois bien te reposer à la maison, je vais cuisiner. Papa cuisine. Mais pas dodo. La nourriture de papa est vraiment trop mauvaise. Alors, je ne laisse pas papa cuisiner. Ah. BYE, entrez, entrez. Viens voir ta grande maison, frère. Sœur BYE. Dodo dodo. Du appelle Tata. Appelle Tata. Tata, oh là là. Dudu est vraiment sage. Tata t'a apporté un cadeau aujourd'hui. Regarde, il est joli. Il est joli. Tata peut te le mettre, d'accord? MMH. Oh là là. C'est vraiment précieux. Oh là là. Allez. C'est joli, hein? C'est joli. BYE, on ne peut pas prendre ça. Ah, Liu Xin m'a beaucoup aidé. Ce n'est pas grand-chose. Si tu m'estimes, tu peux le garder. De toute façon, je suis venue aujourd'hui aussi pour qu'il m'aide à gagner de l'argent. Considère ça comme un acompte. Alors accepte-le. Merci, Bayan. Ce n'est rien, vous pouvez continuer à discuter. Je vais emmener Duo ranger la chambre. D'accord, Duo, viens. On va monter la tente avec maman. Au revoir, Duo. Au revoir. Assieds-toi, Bayan. La société a récemment encaissé plus de 300 millions. Ce n'est pas beaucoup à dire. Mais ce n'est pas peu non plus. Je pense à quoi investir de mieux. Je voulais juste demander ton avis. 300 millions, hein. En 2012, Jishin Technology a lancé une application de messagerie instantanée et a réussi à entrer en bourse en 3 mois. Sa capitalisation a dépassé 60 milliards. On peut faire ça. Faire quoi? L'industrie de l'Internet. Acquérir sain. Parfait. Vous deux, voulez-vous seulement les qualifications de l'entreprise? Ou voulez-vous tout, y compris les employés?
Faites une offre. Ah, très bien. Quel est votre prix idéal? Nous proposons 400 millions. 400 millions. D'accord. C'est la signature du contrat d'achat. Monsieur, vous allez briser les règles. Personne n'ose me voler ce que je veux. Il semble que Chacha soit déterminé à l'obtenir. Je vais aussi mettre 400 millions. 400 millions. 450 millions. 5 milliards et 1 million. Tu cherches des noises avec moi? Exact, Xiao Xia est vraiment intelligent. Xiao Xia prévoit d'acquérir sa technologie. L'entreprise s'est déjà dirigée dans cette direction. Quel est son budget? Pas plus de 500 millions. Et le vieux Xia ne soutient pas cette acquisition cette fois. Connaître ses cartes lui donne une idée. Les 500 millions ne seront pas dépassés. Messieurs, ne vous disputez pas. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi vous deux vous battez-vous pour racheter cette petite entreprise technologique insignifiante? J'ai besoin d'une société informatique pour développer un programme qui nous permette de gagner de l'argent dans le monde entier via Internet avec Diamban. Diamban, tu as une dette. Tu m'as vendu à Xiali, ce qui m'a fait subir humiliation et oppression chez Diamban. J'ai même perdu un œil. On m'a même arraché un rein de force. Heureusement que j'ai de la chance. Je suis encore en vie. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a commencé son commerce d'usure. S'il avait réussi, on ne sait pas combien de personnes il aurait ruiné. Famille détruite, vie brisée. Quoi qu'il en soit, cette fois, je dois absolument lui couper cette source de revenus, pour débarrasser le peuple du mal. Oncle Fan, quel est l'avenir selon toi? C'est l'ère de la technologie réseau. Le développement de l'économie Internet sera forcément une industrie en plein essor. Puisqu'il y a peu de gens qui entrent dans ce secteur en ce moment, nous devons nous y lancer rapidement. Nous pouvons sûrement faire beaucoup d'argent. Quel est ton plan alors? Nous prévoyons de concevoir une application capable de fournir un service de messagerie instantanée et qui supporte la communication entre différents opérateurs et plateformes système. Elle offrira aussi des fonctions sociales ouvertes. Ce produit sera bientôt lancé. Je peux garantir qu'il rencontrera un grand succès. Ça a l'air génial. Que veux-tu que je fasse? Ça, ah. Tu es sûr qu'on doit racheter cette entreprise? Elle n'a même pas la taille de mon visage. Sûr et certain. L'équipe fondatrice de l'entraînement intensif a été créée après la faillite de cette entreprise. L'achat actuel est une excellente opportunité pour faire une affaire en or. Xiali veut aussi le racheter. L'assistant virtuel, tu as réussi à le faire changer de camp. Comment va l'assistant virtuel? A-t-il confiance? Alors qu'il vienne s'y frotter. Si je ne recule pas, que fera le jeune maître Xia? HMPF. Ce que tu dis ne compte pas. Ce jeune maître Xia. J'aimerais entendre le plan de ce patron. Qu'est-ce qu'un pauvre type peut bien planifier? On parie 3 fois. Si tu perds, tu me dois 3 fois. Tu veux rejouer? Paris. Je n'y crois pas. Perdre à chaque fois? Si tu perds, tu t'agenouilles devant moi. D'accord, essuie-toi bien le derrière. Prépare-toi à mourir. Directeur général, je veux créer une application de communication. Ah. Les Européens ont déjà monopolisé le marché. Avec quoi comptes-tu rivaliser? Oui, c'est un risque énorme. Et cela mobilise beaucoup de fonds de l'entreprise. Si ça échoue, c'est la perte totale. Tu n'es vraiment pas un financier avisé. Mon pauvre perdant. Tout le monde n'est pas aussi myope que toi. J'ai mes raisons d'investir, c'est évident. Et puis, j'ai bien peur que les affaires de Shao ne soient pas tout à fait légales. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça me regarde, bien sûr. Ça concerne tout le monde. Directeur général, je connais précisément le plan d'investissement de Shao. Je vais te le révéler. Si tu veux encore lui vendre, je ne t'arrêterai pas. Tu n'y comprends rien. Signe. Signe tout de suite. Qui oserait m'arrêter? On le tue tous ensemble. Et si je veux t'arrêter? Oncle Fan. Je suis là pour vous soutenir. Merci, Oncle Fan, vous êtes trop aimable. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous suis redevable d'une grande faveur. Dites-moi ce que vous voulez.
Je voudrais vous demander, oncle Fan, que si un jour j'ai besoin, vous puissiez m'aider à tenir la situation. Ah, d'accord. À partir de maintenant, Fan Wanlu sera votre soutien. Fais attention à ce que tu dis tout ce que tu sais. Je veux aussi entendre ça. D'après ce que je sais, le plan d'investissement de Xia Shao est le suivant, il commence par le prêt usuraire et les arnaques sentimentales. Leur cible est les honnêtes gens avec une bonne réputation de crédit et ceux qui ont besoin d'argent rapidement. Ils utilisent des logiciels et des femmes séduisantes comme appât. Au final, ils se font prélever leurs organes. Ils meurent sans corps intact. Ceux qui sont un peu beaux sont vendus dans les quartiers rouges les plus bas. Ils subissent toutes sortes de sévices. Désespérés de survivre. Une bête inférieure à un animal. Je sifflote. Tu es en colère, n'est-ce pas? Espèce de chien sanguinaire qui insulte les autres. Petit bâtard. Tu n'as pas le droit de me insulter en face. Mets-toi à genoux. Vieil homme. Pourquoi devrais-je me mettre à genoux devant Lizzie? Shine-chan, puisque c'est toi qui l'as découvert. Je te le confie pour que tu t'en occupes. C'est incroyable de penser à une méthode aussi inhumaine pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, je vais te débarrasser de cette nuisance pour Jam Cheng. Nissi a provoqué le directeur Fan. Il faut qu'il s'excuse rapidement. Non, cette bande de soldats me harcèle. Laissez-moi m'occuper d'eux. Tais-toi, espèce de voyou. Ramène le jeune maître à la maison. Vous m'attendez tous. Je reviendrai. Le directeur Fan a trouvé un bon assistant. Je ne fais que prendre soin de Xiaoxin et Xiaoli comme des jeunes générations. Xiaoxin, je te présente officiellement. Voici Monsieur Xia, propriétaire du groupe Xia, le plus riche de Jiansheng. Le président Xia, il fait trembler Jiansheng. Tout Jiansheng tremble à ses pas. Monsieur Xia, je vous prie de bien vouloir prendre soin de moi à l'avenir. Je sais que tu es rusé et intelligent. Aujourd'hui, mon fils a offensé Monsieur Fan. Je te prie de lui faire grâce pour mon visage. Xiaoxin, qu'en penses-tu? Les méthodes de gagner de l'argent de Xia Shao sont révoltantes. Je pense qu'il est nécessaire de les rendre publiques. Que tout le monde donne son avis. Ce n'est absolument pas acceptable. D'accord, alors toutes les sociétés au nom de Xiali. Choisis-en un et emporte-le. Considère cela comme des excuses de la famille Xia. Mais à partir de maintenant, tu dois fermer ta bouche. On ne doit absolument pas parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah. Le contrat avec Saint est signé. On a fait une sacrée bonne affaire. Seulement 100 millions. Merci à l'oncle Fan. Et toi, quel studio as-tu choisi pour Charlie? Poutou Film. Poutou Film. L'année dernière, ils ont perdu plus de 400 millions. Pourquoi as-tu choisi eux? Ils sont en perte. Ça montre qu'ils sont incapables. Si je les avais en main, en moins d'un an, je les ferais revenir à l'équilibre. En un an, hein? D'où te vient cette confiance? HMPF. Oui, c'est ça qui me donne confiance. Ce écrivain, J.U., n'est pas très connu. Pourquoi as-tu payé 2 millions pour acheter tous ces droits cinématographiques et télévisés? Et même tous ces droits de création pour les 20 prochaines années? Tu as oublié que j'ai la capacité de prévoir l'avenir. Ce Jingyu va bientôt recevoir le prix littéraire le plus prestigieux au monde. À ce moment-là, la valeur de ses œuvres sera inestimable. Et quelle sera la vitesse, la plus rapide? Une semaine. Et tu peux te contenter de compter ton argent allongé. Santé. L'œuvre primée de Qin Yu. Les droits d'auteur sont passés de 500 000 à 70 millions en 1 heure avant la victoire. En 1 heure, ils ont explosé de 500 000 à 70 millions. Liu Xing, c'est grâce à toi. Cette fois, on a fait un gros coup. Ce n'est que le début. BYE, attends et vois. Je te ferai gagner encore plus d'argent à l'avenir. Super, Tingmei. Je t'offre une voiture de sport en édition limitée. Argent, Frère, tu as gagné tellement d'argent pour moi. Ne sois pas modeste avec moi. Tiens. Merci, argent. Duo, allons ouvrir la porte. Voyons qui c'est. Chérie, il y a tellement de monde dehors. Dis-leur que je ne suis pas là. Oh. Monsieur Liu. Vendez-moi les droits, s'il vous plaît. Je propose 100 millions. Monsieur Liu. Je veux développer ça avec vous. Vous n'avez pas besoin d'investir. Laissez-moi juste tourner. Vous supervisez mon plan, Monsieur Liu? Papa n'est pas là.
Demain, vous pourrez aller lui parler à nouveau. Papa, papa. J'ai fait partir tous ces gens. Oh, Duo, tu es si sage. Viens, papa, donne-moi un câlin. Ah. Ah. Oh là là. Putain, même mes propres proches me maltraitent. Monsieur, ne vous fâchez pas. Ce loser a juste eu une chance incroyable. Il ne peut pas rivaliser avec vous. Frère, sans ma société de production, il ne pourrait pas faire ça. La richesse de Pucyon devrait être à moi. Tu veux me tuer? Dépêche-toi, ne traîne pas. Vas-y. Xia Shao, ne t'inquiète pas. Plutôt que ça, nous avons des choses plus importantes à faire. Auparavant, Utu Film a fait quelques transactions. C'était pour que le directeur Xia offre à certains dirigeants. Si cela est découvert, ce serait vraiment problématique. Investissement en énergie mentale. Pas mal, pas mal. Allô? Zhang de Yingxi de Hutong a des preuves que Xiali a corrompu la société. Il faut bien vérifier cela. Il y aura sûrement de grands résultats. D'accord, je comprends. N'oublie pas ta promesse. Comptes illégaux. Corruption et pot de vin. Je ne m'attendais pas à ce que Xiacha m'offre un achat 1, cadeau 1. Entrez. Ah. Monsieur Fan. Comment êtes-vous venu? Tout d'abord, je vous souhaite une grande réussite pour votre ouverture. Ensuite, je vous apporte un gros cadeau. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Ne refusez pas tout de suite. Ce que je vous offre n'est pas un cadeau ordinaire. C'est lui, il est raisonnable. Il m'a suivi depuis longtemps. Compétence et intégrité. Tu es très compétent, tu peux maintenant être ton propre patron. Il y a justement besoin de quelqu'un comme toi. Mais il est ton assistant. Et, si tu refuses encore, je vais me fâcher. Li Zhen, c'est comme si tu étais à mes côtés. Travaille bien. Toi aussi. Oui, travaille bien. Je pars, je t'ai déjà accompagné à l'époque. Ces deux projets sollicitent notre investissement. L'un est Jeu de la mort en 10 jours. L'autre est Danseur de la mort. Les deux sont prêts à sortir, il ne manque qu'un peu d'argent. Je prévois d'investir dans Jeu de la mort en 10 jours. Tu t'en occupes. Non, Danseur de la mort a une équipe expérimentée. Avec un casting solide, c'est un petit film d'horreur à faible budget. Ce sont presque tous des débutants. Je recommande d'investir dans Danseur de la mort. C'est ta décision. D'accord. Tu es licencié. Licenciez-moi, pourquoi? Parce que je suis ton patron. Est-ce comme ça qu'on parle à son patron? Tu es mon patron, c'est vrai. Mais je ne remets pas en question tes compétences. Je pense que tu sais aussi que j'ai sauvé Monsieur Fan. Je peux prévoir les tremblements de terre, je peux prévoir le succès au box-office. Dans 5 jours, 2 films sortent en même temps. Tu sais donc si ce que je dis est vrai ou faux. Il faut soit signer le contrat maintenant, soit partir. Tu es. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je viens de le licencier. Il était le bras droit de Monsieur Fan. Beaucoup de gens veulent le débaucher. Il est très talentueux. Mais je n'ai pas besoin d'un assistant qui me méprise. Et qui ne me montre aucune loyauté. Alors tu le laisses partir comme ça. Ne t'inquiète pas, il pourra revenir dans 7 jours. Donne-moi 2 billets pour Jeu de la mort en 10 jours. Le film d'horreur basé sur le roman Jeu de la mort en 10 jours a déjà rapporté 1 milliard. Pendant ce temps, Le Danseur mortel, sorti en même temps, n'a pas atteint 10 millions. Ce film, avec un budget de 300 millions, semble être un énorme échec. Il semble que 10 jours ait vraiment explosé au box-office. Monsieur Shin. Entrez, s'il vous plaît. Je vous attends depuis longtemps. Je suis impressionné. Convaincu à la fois par la raison et par le cœur. Comment savez-vous que le 10e jour sera une explosion?
Je vous ai dit que si je peux prévoir un tremblement de terre, je peux prévoir le succès au box-office. Dans ma vie précédente, j'ai utilisé des coups faibles pour gagner 3,5 milliards de recettes avec une peur terrible. Même les caleçons du film « Danseur en danger » ne restent pas. Cette fois, j'ai fait un gros bénéfice. Peut-être que je pourrais même profiter de ça pour conquérir le marché mondial du cinéma et créer mon propre empire audiovisuel. À ce moment-là, gagner plusieurs milliards ne sera qu'une formalité. HMPH, HMPH, HMPH. Est-ce qu'il est malade ou quoi? Monsieur Shin, Monsieur Shin. Ah ah. Le groupe de la série japonaise m'invite à dîner tout à l'heure. BY n'est pas là. Tu m'accompagnes faire un tour. C'est le président Shin. Ah, le président Shin, le président Shin. Je vous remercie énormément, président Shin, non seulement pour avoir aidé notre film à sortir avec succès, mais aussi pour avoir ajouté autant de fonds pour la promotion. Oui, sans l'investissement du président Shin, il aurait été impossible d'obtenir un si grand succès dès le premier jour. C'est aussi parce que le travail du réalisateur Gu et de Xiangxiang est excellent. Et grâce à la forte recommandation de l'assistant Lizzie, je n'oserais pas investir cet argent autrement. Ah, Monsieur Shin. Considérons aujourd'hui comme notre petite fête de célébration. Monsieur Shin et l'assistant Lee, à vous l'honneur. On se revoit, Xiao Shin. Ce gamin a vraiment de la chance. Il a investi dans 10 jours. J'ai perdu 200 millions investis dans des guerriers désespérés. Xia vient juste de sortir de l'eau depuis un jour, on ne peut pas encore dire le résultat. Il fait semblant de comprendre alors qu'il n'y connaît rien. Ce n'est que le premier jour. Et voilà le résultat. Ça ne fera qu'empirer par la suite. Mais tu as raison. Ce n'est que le premier jour. Si demain il est révélé qu'il a couché avec la star, son film n'attirera plus personne. Va vite chercher des médicaments pour l'excitation dans ma voiture. Trouve une occasion pour piéger Liu Xing et cet acteur. Puis prends en photo leurs scènes intimes. Xia Shao, ce que tu fais est illégal. Peu importe les moyens que tu as, même si tu dois te déshabiller pour séduire Shuang Feng et Shawayang, tu dois régler cette affaire pour moi. Si demain matin je ne vois pas les photos, je te garantis que tu souffriras plus que de la mort. Ah ah. Liu Xing, écoute bien. Peu importe où tu es maintenant. Viens immédiatement à l'entreprise. Frère a vraiment assuré. Frère a vraiment une bonne silhouette. Frère, tu as vu les nouvelles. Un film à succès fait scandale. Les investisseurs et l'héroïne se battent toute la nuit. Ah, la nouvelle la plus chaude du jour. Je me demande ce qu'on doit faire avec Liu Xin, ce gamin. Avant, Xia Shao, vous étiez clément et ne vouliez pas vous mêler de ses affaires. Mais dès que vous intervenez, il devient vite un rat de gouttière. Maintenant, Liu Xin et Bejiali doivent sûrement discuter de ce qu'ils vont faire à l'entreprise. HMPF. Allons-y. Pour aller voir le spectacle. HMPH. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment pourrais-je le savoir? Évidemment, quelqu'un a dépensé une fortune. C'est une actrice? C'est mon entreprise. Pourquoi tu t'es invité sans invitation? Sors d'ici, qu'est-ce que tu te prends pour un boss? Après aujourd'hui, on ne saura même plus si cette entreprise existe encore. Il semble que cette fois, c'est encore ton idée stupide qui a causé tout ça. Ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal, c'est toi. C'est toi qui t'es mis dans cette situation tout seul. Liu Xin, j'ai garanti pour ton entreprise. Aujourd'hui, tu dois m'expliquer cette affaire clairement.
Sinon, tu n'auras pas de corps entier. Comment pourrais-je encore l'expliquer? C'est sûrement quelqu'un qui est tombé dans la pauvreté et s'est enrichi soudainement. Quelqu'un qui a été aveuglé par la chance. Pour coucher avec une actrice. Prêt à risquer votre vie pour garder le silence. Les photos sur Internet ne sont pas claires. On ne voit absolument pas qui c'est. Il y a forcément quelqu'un qui cherche à nous salir. Xia Shao, il me semble que tu as investi dans Danseur sans égal, non? Est-ce que tu es jaloux du succès au box-office de notre film? Alors tu as délibérément tendu un piège pour nous salir. Arrête de changer de sujet. Monsieur Fan. De toute façon, ce crétin de Liu Xin a aussi détruit votre réputation. Comment allez-vous pouvoir vous montrer en public? Monsieur Fan, laissez-moi parler. Tu ferais mieux de fermer ta bouche. J'ai peur de ne pas pouvoir m'empêcher de te frapper. Je veux voir ce que ta gueule de chien peut cracher comme ivoire. Uncle Fan, je l'admets, c'est moi sur cette photo. Mais je n'ai rien fait de déviant. C'était juste un repas normal entre le producteur et l'équipe. Un repas normal. Et ils sont tous allés jusqu'au lit. Arrête de nier. Aussi malin que tu sois, cela ne changera pas la vérité irréfutable. C'est ça, Violi. Informe rapidement l'équipe de relations publiques. Pour contenir la situation. L'oncle impérial n'a plus le temps. Quand Ruyan a mené le boycott collectif contre nous, c'est là que nous avons subi nos pertes. Je ne veux pas, Tu as entendu? Ah. Inutile, tu es vraiment une nuit de plaisir valant 1000 pièces. Ah. Oncle Fan. Je suis la version nettoyée. Et cette fois, mon investissement ne sera pas seulement sans perte. Il pourra rapporter au moins 10 milliards. Et réussir à percer sur le marché international du cinéma. Tu rêves. Si tu peux gagner 10 milliards, je serai ton petit-fils. Au fait, ta femme et tes enfants ne savent toujours pas. Assistant Ruan. Appelle sa femme. Qu'elle vienne aussi observer ce moment passionné de notre directeur Liu. Ah, pas besoin de prévenir. Je viens moi-même. Belle-sœur, ne te laisse pas tromper par les infos. Il y a forcément un malentendu. Je ne l'ai pas frappé à cause des infos. C'est à cause de ça. Qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Gu, je suis le réalisateur de Shiri. Je peux prouver que Monsieur Liu n'a rien fait la nuit dernière. Sur quoi vous vous basez pour le prouver? Les photos sont déjà sorties. Pourquoi? Parce que je suis sur place. Ce n'est pas seulement moi. Toute notre équipe de tournage était sur place. Quand nous déjeunions, j'ai soudain eu une idée brillante. Je voulais tourner un film conceptuel. Mais il manquait un acteur masculin sur le plateau. Alors on a fait appel à Monsieur Liu pour dépanner. Tu poses trop de questions. Les débats sur le mariage tardif racontent n'importe quoi. Les photos sont toutes là. C'est une calomnie. J'ai déjà découvert que c'est l'investisseur de danseurs d'exception qui fait de la concurrence déloyale. Je vais porter plainte contre eux. Tu as bien compris? Xia Shao, nous sommes en train de tourner un film. Tu crois qu'en soudoyant un réalisateur, tu vas t'en sortir? Tu rêves. Si tu ne me crois pas, la preuve est juste ici. Regarde, c'est très bien. Merci pour ton travail, merci. Et, il est trop tard. Je vis ici, vous pouvez y aller tranquillement. Reposez-vous bien. Et en plus, lorsque je suis venu, j'ai déjà envoyé cette vidéo à tous les grands médias. Je pense que maintenant, tout le monde en parle et que ça circule. Les grands médias ont tous démenti ensemble. Ils utilisent tous la vidéo de Gudao. Notre prévente de 10 jours a déjà dépassé 4 milliards. Ah. Allô, ici Liu Xin. Bonjour, Monsieur Xin. Je suis l'assistant du président de Solamon, la première société de production cinématographique au monde. Nous aimerions vous inviter à collaborer ensemble et injecter 10 milliards de dollars dans l'entreprise. D'accord. Je vais en discuter avec mes partenaires. Je vous donnerai une réponse rapidement. Très bien, merci, Président Qin. Impossible. Absolument impossible. Rien n'est impossible. Ça fait mal de se gifler soi-même? C'est pour te remercier d'avoir fait le buzz pour notre entreprise. Je t'offre un grand cadeau. Tu es un petit ambitieux. Je ne te laisserai pas passer. Viens. Ça m'a pris beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Les preuves de corruption dans les comptes de votre entreprise. Déchire-les donc. Je les ai déjà sauvegardées à plusieurs endroits. Tu ne pourras pas toutes les déchirer. Comment sais-tu pour l'affaire de Zam?
Tu diffames. Je ne l'admettrai pas. Tu refuses d'admettre, hein? Quelqu'un l'admettra pour toi. Désolé. Xia Shao, mes preuves l'admettront pour toi. Espèce de garce. Tu oses me trahir? Te trahir? Tu ne m'as jamais considéré comme un être humain. Je n'ai pas été fidèle envers toi. Donc il n'y a pas de trahison. Ce sont tes deux lèche-bottes qui ont vraiment trahi. J'ai toujours donné mon cœur à eux. 1 million par personne. Ils ont vendu ton affaire sans aucun scrupule. Ils sont en train de faire leur déposition. Ah. C'est fini, c'est complètement fini. Xiali a déjà été emmené. L'assistant Ruan est raisonnable. Le réalisateur Gu est retourné enregistrer sa déposition pour expliquer la situation. Notre crise est résolue. Très bien fait. Tu as eu peur, hein? Quand es-tu arrivé? J'ai vu les infos et j'ai su que tu étais innocent. Je suis venu en toute hâte. Je voulais trouver une solution avec toi. Puis j'ai rencontré Gudao en bas. Je viens de réaliser que c'était une scène de votre île. Dans cette scène, la performance de ta sœur était exceptionnelle. Cette gifle m'a vraiment fait peur. J'étais vraiment en colère à ce moment-là. Tu ne m'as rien dit quand quelque chose t'arrive. Tu ne m'as pas laissé partager ton fardeau. D'accord, d'accord, je te tiendrai informé de tout. Pour ne pas que tu t'inquiètes. Bon, maintenant, vous gérez la suite vous-même. En cas de problème, viens me voir. Travaille bien, c'est une belle opportunité. Si tu arrives à faire ta propre carrière, je te présenterai à mon grand frère. Et, tu es pas mal, toi. Le grand frère de l'oncle Fan est impressionnant. On dit qu'il est un homme aux 1000 talents. Si quelqu'un arrive à se lier à lui, il n'aura plus jamais à s'inquiéter de rien. Il est si puissant que ça? Je dois bien réfléchir s'il y a un jeune qui peut faire sensation. Papa, c'est à cause de ce loser Liu Xin qui a monté un coup contre moi. C'est moi la victime. Tais-toi, tu t'es fait avoir 3 fois par un paria de bas étage. Tu as fait perdre la face à toute la famille Xia. Il ne joue pas franc jeu en attendant son tour. Il ne respecte même pas notre famille Xia. Il grimpe sur ton dos pour avancer. La guerre commerciale n'a jamais été honnête et transparente. On ne peut même pas garder le cœur des gens proches. Serre va être complètement battu. Mais tu as raison aussi. Il n'a vraiment pas pris notre famille Xia au sérieux. Les jeunes, hein, on ne peut pas vivre trop confortablement. C'est trop bien. Cette maison est si grande et lumineuse. Vraiment bien, maman. Liu Xing vous a réservé la plus grande chambre du premier étage. À partir de maintenant, on vivra des jours heureux, vraiment, vraiment. Nous avons enfin goûté au bonheur après les épreuves. Après les épreuves, le bonheur. Oh maman, attends-moi un instant. Je vais ouvrir la porte. D'accord. Et, vous cherchez qui? Cette maison est vraiment belle. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Sors d'ici. Vieux mégère. Maman, qui sont-ils? Je suis son vrai père, Liu Xin. C'est sa mère. HMPF, le père de Liu Xin n'est pas déjà mort? Mort? Non. Il va très bien, regarde. Maman, ça. Eh bien, il n'était qu'un petit enfant à l'époque. Espèce de vieille peau jaune. Ne me laisse plus jamais te voir. Te voir me donne la nausée. Ma Yanyan est bien meilleure. Si vous partez, vous avez pris l'argent. Que vont devenir ma mère et moi? Ta vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Dégage un peu. N'oublie pas ça. Ah, j'ai déjà signé ce document. Et apposé mon empreinte. Ah, allons-y ma chérie. Nous avons fait fortune, waouh. On est riche. Ah. 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 Maman, retourne te reposer dans ta chambre d'abord. Laissez-moi m'en occuper, d'accord? Ah. Puisque nous avons déjà rompu, nous n'avons plus aucun lien avec vous. Ce n'est pas une excuse valable. Ne parle pas encore. Je vais lui dire. Concernant Liu Xin et son père, c'est un malentendu.
Liu Xin a ses propres décisions. Je le soutiens inconditionnellement. Son père n'a pas beaucoup d'économies. Sinon, vous pourriez peut-être l'aider un peu. Nous, on est comme un trou sans fond. Je ne laisserai jamais faire. Je vais te dire la vérité. Tout l'argent liquide est chez Liu Xing. C'est lui qui m'a donné de l'argent de poche. Tout ce que j'ai, c'est juste ça. Mais ce n'est pas grave. Tu peux aussi donner 2 appartements, ça ne fait rien. Je ne peux pas décider ça. Donnez l'argent et partez vite. HMPF, espèce de salope. Tu oses sans honte. Maman. Qui sont-ils? Oh mon Dieu, c'est ma petite fille. Chérie, je suis ton grand-père. Ah, mon grand-père est mort. Je ne te connais pas. Toi, espèce de bâtard sans famille ni soutien. Qui t'a permis de faire le sauvage chez moi? Vous montez d'abord. Je suis là. Oui, allez-y, allez. Tu défies le ciel. Osez frapper ton père. Je n'ai pas de père. Mon père est mort très tôt. PFF, n'importe quoi. Eh bien, un père et son fils ne gardent pas de rancune du jour au lendemain, hein. Ton père est venu te chercher parce qu'il voulait que tu reviennes pour vivre confortablement. Regarde, tu nous achètes une villa, et en plus tu nous donnes facilement 10 ou 20 millions comme pension, ça suffit. Acheter une villa pour vous, 10 ou 20 millions. Oui, ce n'est pas pour ton argent qu'on veut. C'est parce qu'on veut que tu reviennes pour que toute la famille se retrouve. Qui vous dit qu'on est une famille? C'est pour cette ordure que tu as abandonné moi et ma mère. Tu as pris tout l'argent de la maison et coupé les liens avec moi. Maintenant que tu sais que j'ai de l'argent. Tu reviens et tu n'as pas honte? Tu es mon fils. Ce qui m'appartient t'appartient aussi. N'aie pas honte. Arrête de faire honte. Je te le dis. Tous mes biens sont au nom de ma fille et de ma femme. Ça n'a rien à voir avec des gens comme vous, des déchets. Tu rejettes tout sur ces 2 perdants. C'est moi qui ai gagné l'argent. C'est moi qui ai acheté la maison. Je donne à qui je veux. Maintenant, dégagez. Tous dehors. Venez voir tous. Quel manque de cœur. Il m'a frappé. Tu oses même frapper mon père. D'accord. Puisque tu veux faire honte, je vais te laisser assez honteux. Autrefois, pour cette ordure, tu as abandonné moi et ma mère. Tu as emporté tout l'argent de la maison. Et tu as coupé tout lien avec moi. Ces 10 années, tu n'as rien fait. Tu n'es qu'un déchet humain. Si vous pensez que ce genre de personne mérite d'être respecté, alors ramenez-le chez vous pour le respecter. Toi, tu es comme ça. Ah, tu racontes vraiment des mensonges sans même ouvrir la bouche. Ah, c'est une injustice insupportable. Tout le monde vient voir. Ah. Pardon. Monsieur Liu, il a dit qu'il est votre père. C'est pourquoi je l'ai laissé entrer. Tu crois tout ce qu'on te dit. Et si ce sont des voleurs, que faire? Ceux qui vivent ici sont riches ou nobles. Si quelque chose arrive, vous en porterez la responsabilité. Je suis désolé. Je vais le répéter encore une fois. Ma famille, c'est ma femme et mon enfant. Et ma mère. Remettez en question mon père. Il est mort depuis longtemps. Sortez-les d'ici. Oui. Ah. Dégage, si tu essaies encore de t'infiltrer, je te casse la jambe. Putain, ce gamin est vraiment sans cœur. PFF, espèce de couple méchant. Attendez-moi. Tu penses encore à ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Ce n'est rien. Qui l'a fait? C'est le renard. Qui ose toucher à moi? Il pense qu'il est quoi? Laisse tomber, tu as déjà chassé tout le monde aujourd'hui. Ils ont reculé face à la difficulté, c'est bien. Ne crée pas plus de problèmes, d'accord mon amour. Ma chérie. Viens t'asseoir, ça te dit. Le maître a dit qu'il donnerait ce qu'on lui demandait. Le maître a juste donné un numéro de téléphone, et... Un numéro de téléphone, à quoi ça sert? Il a dit. Tant que Liu Xin est ton fils biologique, il y a un moyen de le faire obéir sans problème. À ce moment-là, peu importe le prix, il y en aura.
Allô, allô. Patron, vous êtes passé aux infos sociales. Je vous envoie le lien par SMS. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Ce ne sont pas ces deux esprits persistants? Ils ont contacté beaucoup de médias pour faire connaître l'affaire. Je leur ai dit que je ne m'en souciais pas. Je trouve ça un peu suspect. Quel est le problème? Imagine, même s'ils savent qu'ils ont contacté les médias. Comment ont-ils pu contacter autant de médias en même temps? Et tous ont accepté de coopérer avec eux. À l'avenir, personne ne pourra dire que ma femme n'a pas de crise. Ah, cette analyse est vraiment très précise, hein? Ne sors pas aujourd'hui. Il fera très chaud dehors. Allons-y, je te raccompagne. BY est arrivé tôt, hein? Tu peux encore sourire? Je suis presque mort d'inquiétude. Tu sais quoi? L'opinion publique est entièrement d'accord pour soutenir ton père indigne. On dit que Liu Xin aime les riches et méprise les pauvres. Que sa morale est corrompue. Et puis on te demande si ta conscience ne te fait pas mal. Ma conscience est en pleine forme. La société va bientôt entrer en bourse. Et toi, dans ce contexte, tu fais sortir ce genre d'affaires. Tu dis, que faire? Ces deux personnes viennent juste d'arriver à Jiansheng. Sans pouvoir ni influence. Comment peuvent-elles avoir autant de médias pour les soutenir? Je sens qu'il y a quelque chose de louche ici. J'ai déjà demandé à Lizzie de vérifier. Les résultats devraient arriver bientôt. Entrez. D'accord. Patron, nous avons les résultats. C'est bien l'œuvre de la famille Xia. Cette Xiali a été rachetée difficilement par son père, et elle ne reste pas tranquille. Elle essaie encore de te mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas Xiali. C'est son père, Xiali. Comment ça peut être lui? Ce Xiali est plutôt simple d'une certaine manière. Il ne fait qu'utiliser le pouvoir et l'argent pour opprimer. Quant à la ruse pour faire du mal, il ne peut pas y penser. Donc, c'est ton père, Xiali, qui a subi une grosse perte. Et c'est lui qui s'en prend personnellement. Fais attention. C'est un vieux renard. Il est difficile à gérer. Puisque le Seigneur veut jouer, alors jouons avec lui. Ça fait 3 jours, c'est trop tôt. Nous préparons maintenant l'investissement. Nos quelques sociétés cotées restent en observation. Nous avons déjà préparé les documents et les preuves. Quand comptes-tu rendre cela public? J'attends un autre appel. Je veux qu'il tombe du sommet de l'opinion publique. Qu'il se brise en 1000 morceaux. Il n'est pas là? Allô? Liu Xin, je suis ton père. Donne-moi 1 milliard. Et 2 maisons aussi grandes que la tienne. Et 2 voitures. Je vais arrêter maintenant. De quoi? 2 appartements? Prends autant que tu veux. Alors donne-moi toutes les propriétés de ta famille. Pas une seule en moins. Sinon, je vais te faire payer. Tu vas voir. Tu devrais bien savoir à quel point ce que tu fais blesse ta famille. Regarde-toi en face. Tu nous considères vraiment comme ta famille? Qui t'a dit de ne pas sortir tout ton patrimoine? Ton argent m'a toujours appartenu. Tu vas bien? J'ai enregistré. Tu as même mis en ligne toutes ces années de factures et les enregistrements téléphoniques de ton père. Du coup, ton passé est exposé à tout le monde. Ça ne te dérange pas? Plutôt que l'histoire d'un homme repenti, les médias préfèrent le sensationnel. Tu vois, l'opinion publique a déjà changé de camp. Si vous touchez à ma famille, leurs jours difficiles ne font que commencer. Monsieur Jia, regardez, nous avons aussi réglé les choses. Ne pourriez-vous pas donner un peu plus? Nous n'avons pas déjà donné? Pourquoi en vouloir encore? Mais c'est pour vous aider. Je me suis même brouillée avec mon fils à cause de ça. Après, cette vie n'aura plus de sens, considérez que... Fais comme si de rien n'était. Je te préviens. Si tu veux sortir vivant de Jiansheng, tu dégages tout de suite. Nous faire chanter, la famille Xia. Fais attention à ta vie.
2 déchets inutiles. Une perte de temps. Ne t'inquiète pas. Ils ne se rendront pas si facilement. Le meilleur reste à venir. Ah, c'est amusant. Yann, pourquoi tu fredonnes? Duo. Lapin, que se passe-t-il? Je te dis, s'il lui arrive quelque chose, je te ferai payer de ta vie. Oh, tu es encore aussi arrogant entre mes mains? Petit salaud, ce n'est rien. Avant d'avoir l'argent, je vous ferai vivre en paix. Allô, ma femme? Chérie, sauve Dodo. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? King et Dodo sont chez moi en visite. Yann. Ah. Bon garçon, tu as compris, hein? Je ne vais pas tourner autour du pot. Je veux 1 milliard. Sinon, tu peux oublier de les revoir. Je peux te donner l'argent. Mais je te préviens, ne leur fais pas le moindre mal. Sinon, tu regretteras d'être né. Lizzie. Que se passe-t-il, patron? Ma femme a été enlevée. Vas-y, vérifie immédiatement où il se trouve précisément. Allô, YE. Je veux 1 milliard. Maintenant. Ce petit con a accepté. Ma femme et mes enfants sont entre nos mains. Même s'il ne veut pas, il doit accepter. Qui? C'est moi, j'ai apporté l'argent. Chérie, je suis là. Tout ce que vous voulez est ici. Lâchez-les tout de suite. Je ne pensais pas que tu viendrais toi-même. Ce sont les personnes qui comptent le plus pour moi. Je suis prêt à tout pour eux. 10 cartes. Exact, une carte vaut 1 milliard. Au total, 10 milliards. Je n'en ai demandé que 3 milliards. Tu aurais pris plus pour t'enfuir? Assez parlé, si je ne pars pas, c'est pour te servir jusqu'à la mort? Tu oses arnaquer mon argent? Je vais t'étrangler. Quelqu'un. Je te fais peur, tu oses me duper? Emporte le pistolet. C'est bon. Beaucoup. Et là. C'est bon. Ce n'est rien. Papa. Ça va? Je te confie les affaires de BY ici. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Allons-y. Les gens et les voitures du fabricant sont en contact avec Wayan. La maison appartient au petit frère Chiali. Va m'aider à enquêter sur les récentes orientations d'investissement et la situation financière de la famille Chia. Le plus vite possible. Oui. Si tu oses nuire à ma famille, je ferai en sorte que la famille Chia quitte Jiancheng. Comment vont Duo et la belle-sœur? Elles ont dormi un peu. Elles vont beaucoup mieux. Regard noir. Cette fois, c'est grâce à toi. Tu m'as aidé à gagner autant d'argent. Juste 1 milliard. Ça ne vaut pas la peine d'écrire. Ce vieux fou. Je l'ai envoyé en prison. Cette affaire concerne la famille Chia. Que comptes-tu faire? L'assistant Ruan enquête en secret sur les crimes de la famille Chia au fil des ans. Il a une taupe à l'intérieur. Les preuves arriveront bientôt. Ne t'inquiète pas, il est en sécurité chez moi. Maintenant, je vais mettre mon plan à exécution. Quel est le plan? Ce plan doit encore être aidé par Monsieur Fan. Je vais dire que la quantité n'est pas suffisante. Il faut aussi faire preuve d'indifférence. Vous pouvez venir, pas de problème. Mais vous devez me dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Juste maintenant, Lizzie a envoyé les mouvements de fonds récents du marché secondaire. Ils vont mobiliser près de 20 milliards. Que vont-ils faire avec ces 20 milliards? Ne t'inquiète pas. Il y a autre chose. Chiayi a envoyé Chiali à Edong. En apparence pour la réflexion. Mais en réalité pour le faire entrer en contact avec les habitants du village de pêcheurs d'Edong. Et avec les leaders des organisations civiles. Ils veulent profiter de la rénovation d'Edong. J'ai entendu Monsieur Fan dire qu'il y aurait un plan de rénovation. Mais c'est pour construire une ville satellite au nord. Le village de pêcheurs n'a pas l'intention de bouger. Dans la prochaine vie, investir massivement ici.
Ne cacherait-il pas d'autres intentions? Dans cette vie passée, Jiang Sheng n'avait pas de projet majeur. Mais les mouvements actuels de la famille Xia sont désormais certains. Ma renaissance a déjà changé beaucoup de choses. Ma carrière et les affaires de ma famille, sous mon influence, pourraient aussi être différentes de la vie passée. Mais cette fois, je veux gagner grâce à mon propre jugement. Ce n'est pas grave. Puisqu'ils lancent des fumigènes, on va en profiter pour agir dans la confusion, pour qu'ils perdent tout leur argent. Chérie, sinon maman et Duo y vont d'abord. Je reste avec toi. Ce qu'on doit faire cette fois est trop dangereux. Puisqu'on va faire le tour du monde. Amuse-toi bien. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Ton mari n'est plus comme avant. Mais toi, tu n'as rien à reprocher. Travaille dur et honnêtement. Et peut-être que tu reviendras. Je peux t'offrir une grande maison. Je ne veux pas une grande maison. Je veux juste que tu sois en sécurité. Que nous soyons tous en sécurité. Xiaoxin, tu as investi tout le fonds 241 dans la rénovation du village de Hedong. La rénovation du village de Hedong est un projet complexe et délicat. On n'arrive pas à s'entendre. Je connais un peu la situation du village de pêcheurs. Mais certaines affaires internes, seuls des vieux briscards comme vous, oncle Fan, peuvent les connaître. C'est pour ça que je vous ai spécialement invité. Je voulais vous demander des informations à ce sujet. Pourquoi voulez-vous prendre le Hedong? Je suppose que vous en avez aussi entendu parler. Ma famille a été kidnappée. C'est l'œuvre de la mafia locale. Ils ont franchi mes limites. Il faut les éliminer. Selon nos informations, le véritable objectif de Xiayi est la ville satellite. Tu tiens encore à ce projet à Hedong? Ce n'est pas du travail inutile? Voici le plan dont je vais te parler. Voici ce que je pense. Ce idiot de Liu Xin a vraiment mis 24 milliards pour investir à Hedong. HMPF, il l'a vraiment fait. Il veut sûrement nous voler notre territoire. Les terrains dans le vieux quartier sont déjà très risqués. Ils ont peu de valeur de conservation, et leur potentiel d'appréciation est limité. Sans parler du fait que c'est à Hedong. Cet endroit-là, il n'y a que des bidonvilles abandonnés, ou des maisons insalubres que personne ne veut. Il n'y a rien. Votre tactique de diversion est vraiment brillante. Ils ne s'y attendraient absolument pas. Nos 200 000 milliards semblent être laissés à Hedong. Mais en réalité, leur destination finale est la ville satellite. Ce qu'il fait maintenant, c'est transformer des fonds circulants vivants en fonds morts. Quand nous aurons pris la ville satellite, ils auront tout perdu. Ah, magnifique, ah. Mon plan, c'est surtout que j'aurai encore besoin de l'aide de l'oncle Fan. L'idée est très audacieuse. Vous, commencez par négocier avec Hedong que... Il vaut mieux négocier avec les deux plus grandes puissances. Pourquoi? C'est la seule façon d'avoir suffisamment de raisons pour que cette personne intervienne. Lui seul peut changer le dénouement de toute cette affaire. Dans le village de pêcheurs de la zone de Tadong, les principales familles sont les Liu et les Wang. La famille Wang est riche. La famille Liu possède plus de 60% des propriétés du village. Ces deux familles ne s'aiment pas du tout. Mais ils restent très cohérents en public. Ce plan de transformation, c'est eux qui l'ont bloqué. Alors, on doit d'abord trouver un moyen de le prendre. Ils ont du mal à se diviser. Je vous interromps avec une info en direct. L'application de messagerie instantanée et de réseaux sociaux, Juliao, a connu un immense succès dès sa sortie. En 2 semaines, elle a dépassé 500 millions d'utilisateurs inscrits. Aujourd'hui, le cours de l'action Juliao a déjà augmenté de 200 fois. Si je disais que je possède des actions initiales de Juliao, tu devrais être fou, non? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas apporter les plats? Appelez le serveur. Prenez la plus chère. J'ai faim, les gars. Vous êtes Monsieur Liu, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile de vous inviter. Parlez vite. Nous sommes très occupés. Je voudrais discuter avec vous du projet de rénovation du village de pêcheurs. On n'en parle plus. Je ne suis pas d'accord. Le maître Liu ne veut pas écouter nos conditions? Qu'est-ce qu'il veut écouter?
Chaque année, ce sont toujours les mêmes vieilles histoires pour amadouer les mendiants. Nous sommes venus avec toute notre sincérité. Toute notre sincérité. Si cette fille avait une poitrine aussi pleine que ça, on pourrait peut-être l'écouter, hein? Ah. Comparé à la sincérité du nouveau président, la taille de ce feu est plutôt petite. Tu es une femme intéressante. Je veux voir avec quoi vous comptez échanger ce terrain contre moi. Je te donne 5% des actions originales de Juliao. Quoi? Ceci est un accord de transfert d'actions et d'acceptation de la rénovation. Tant que le chef de famille signe ici, je tamponne immédiatement pour validation. Vous serez alors actionnaire de Juliao. Mais même si j'accepte, ça ne sert à rien si la famille Lao Wang n'est pas d'accord. Ils sont très riches, vous savez. Vous pouvez en être sûr. Puisqu'on ose toucher au cerveau de la transformation, on a déjà réfléchi à une méthode de négociation. Le chef de famille. Personne ne veut transformer le village de pêcheurs. Nos vieilles maisons ne servent à rien. Tant que le chef signe en haut, je vous garantis la localisation de l'immeuble rénové. Le propriétaire doit d'abord ajuster. Vous savez cela. C'est une priorité. Premier arrivé, premier servi. Si la famille Wang signe en premier, alors cette condition sera acceptée. On signe comme ça. Le chef de la famille Liu a déjà été neutralisé. Si tout se passe bien, on prendra la famille Wang demain. Cette affaire est réglée. Rentre te reposer tôt. Demain, une bataille difficile nous attend. Chef de la famille Wang, qu'en avez-vous pensé? Pourquoi insistez-vous tant pour rénover le district de Hedong? C'est bien sûr à cause de l'avantage géographique unique de Hedong, et aussi pour le patrimoine culturel. Ces raisons ne me convainquent pas. Les politiciens cherchent des résultats. Le peuple est protégé. Les commerçants peuvent alors naturellement faire des bénéfices. Pourquoi ne pas accepter une situation gagnant-gagnant-gagnant? Vous ne pensez pas? Chef royal. Comment avez-vous deviné? Votre aura vous a trahi. Que vous ayez pu convaincre le vieux Liu. Cela m'impressionne vraiment. Recevoir les compliments du chef. Cela prouve que j'ai mené une négociation réussie. J'ai fait vérifier vos antécédents. Vous avez des conflits avec la société Xia. Mais vous savez que je collabore avec Xia depuis tant d'années. Et que je suis toujours actionnaire. Donc venir me voir est une perte de temps. Il n'y a pas d'alliés éternels dans ce monde. Sans Xia, je peux aussi vous aider à gagner de l'argent. Encore plus d'argent. Juste avec ta société qui a réussi grâce à la chance. Tu veux encore remplacer un sergent. Bon, je suis venu aujourd'hui pour voir qui a vraiment réglé le compte du vieux 6. Mais à présent, ce n'est pas si impressionnant. Je m'en vais, ne reviens pas. Je peux faire de toi le deuxième héros. Quoi? Tu plaisantes, j'espère. Je ne plaisante pas. Les commandes de l'entreprise Wang viennent toutes de Xia. Et Xia doit aussi en tirer un profit. Sans le intermédiaire qu'est Xia pour profiter de la marge. Je pense que ce serait une excellente situation pour vous. Les commerçants privilégient le profit. Vous comprenez cela mieux que moi. Tant que votre produit est bon marché et de qualité, même sans Xia, vos clients continueront à exister. Votre analyse est correcte. Et comment comptez-vous déménager chez Shashi? Voici mon plan. Vous pouvez jeter un œil. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas vainement fait le déplacement. Ah, merci. Grâce à votre aide, nous sommes sûrs de gagner. Alors je vous souhaite beaucoup de succès. Au revoir, Monsieur Wang. Santé, santé. MMM. Je vais appeler l'oncle Fan. MMM. Allô, oncle Fan? C'est réglé, les chefs des deux familles ont accepté. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Le grand frère de l'oncle Fan est arrivé. Il veut nous voir. Allons-y, allons-y. On y va, on y va. C'est toi qui as convaincu les familles Wang et Liu.
d'accepter la transformation du district de Hedong. C'est moi, tu as vraiment beaucoup d'audace. Tu sais que ce projet prévu n'est en aucun cas le village de pêcheurs de Hedong. Et pourtant, vous investissez et signez des accords. Est-ce pour nous forcer à changer nos objectifs de planification? Ce n'est pas ça. J'ai mené de nombreuses enquêtes et simulations. Le résultat final prouve que le taux de retour sur investissement du projet de rénovation du village de pêcheurs du district de Hedong est bien supérieur à celui de la ville satellite. Avec autant de talent, n'êtes-vous pas plus visionnaire? Je pense qu'après mon rapport, vous changerez d'avis. Le grand frère Liu Xin a vraiment un œil de lynx pour les investissements. Puisqu'on est là, écoutons d'abord ce qu'il a à dire. La région de Hedong possède une histoire de la pêche riche en cultures très particulières. Nous pouvons exploiter. Et tout cela ne prendra qu'1 ou 2 années. La construction et le développement d'une ville satellite nécessitent au moins 10 ans. Lequel est donc le plus rentable? Les pauvres. Peut-on vraiment mobiliser les 24 milliards? Pas un centime de moins, je me présenterai devant vous. J'ai compris votre projet, vous pouvez y aller. Allons-y. Ah, les talents se succèdent à chaque génération, c'est vrai. La semaine dernière, on n'a pas déjà tenu l'assemblée des actionnaires? Pourquoi en tenir une autre aujourd'hui? C'est le chef de la famille Wang qui l'a demandé. Il y a quelque chose à annoncer. Vous verrez par vous-même. Pourquoi est-ce que vieux Wang nous a rassemblés aujourd'hui? Je ne sais pas. Il dit qu'il va annoncer quelque chose. Veut-il augmenter l'investissement dans la ville satellite? Il est probable qu'il suive le vieux Xia, c'est sûr. Directeur Wang, à vous la parole. Est-ce que vous êtes venu avec des investissements? Directeur Wang, puisque vous avez convoqué cette assemblée d'actionnaires. Alors, disons-le. Y a-t-il quelque chose d'important dont tout le monde doit discuter? C'est très simple. Je vais retirer mes actions du marché. Et je vais récupérer tous les fonds réservés au projet de la ville satellite. J'ai déjà signé et apporté les documents. Monsieur Wang, nous collaborons depuis tant d'années. Au moment crucial de notre investissement dans la ville satellite, vous retirez soudainement votre investissement et vos actions. Ce n'est pas un peu malhonnête? Ne crois pas que je ne le sais pas. Pendant notre collaboration, tu m'as toujours roulé. Et maintenant tu dis que c'est moi qui suis malhonnête. Monsieur Wang, je peux tout te compenser. Réfléchis encore un peu. Non, non. Rendez-moi mon argent. Les parts plus l'investissement, ça fait 6,8 milliards au total. T'es qu'un enfoiré, tu crois que tu peux me manquer de respect? Ah. Quoi? Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Je t'ai déjà dit. Le vieux Wang a raison, il n'a pas tort. Réfléchis Y aussi. Il faut partir, alors pars. Je traîne avec le vieux 11 depuis toutes ces années. C'est pour cette amitié que je tiens bon. Je ne peux pas l'annuler non plus. Allô, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis? Les nouvelles ont été annoncées. Le projet de planification n'est pas une ville satellite. C'est la rénovation du village de Yudong dans le district de Hedong, c'est confirmé? Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Mon argent. Tout a été perdu. Monsieur Qin. La famille Xia est complètement en désordre. Allons sonner le glas pour la famille Xia. D'accord. Une bande de chiens qui frappent quand on est à terre. Attendez-moi tous. Quand je me relèverai, je les tuerai un par un. Je crains que tu ne vois jamais ce jour. Tais-toi, soldat, c'est entre tes mains maintenant. C'est fini tôt ou tard. Plutôt que de mourir liés ensemble, je préfère me retirer proprement en premier. J'ai fini de parler. Je vous ai aussi donné les dossiers. Au plus tard dans 3 jours, donnez-moi l'argent. Sinon je serai obligé de venir le récupérer moi-même. Je vous conseille aussi de partir tôt. Sinon vous devrez tous combler le trou laissé à ce fils à papa. Ils veulent partir en gagnant de l'argent. Je vais faire tuer quelqu'un pour vous. Et qu'en est-il de l'argent de papa? Tout notre argent est investi dans le satellite. Le projet de la ville ne peut pas être débloqué. Je vais réfléchir encore. Heureusement, il est le seul à se retirer. Monsieur Xia, désolé de vous déranger.
Je veux aussi retirer mes investissements. Je suis là en ce moment. Préparons ensemble les questions d'argent avec le vieux Wang. C'est le moment crucial pour l'investissement hors marché. Peux-tu attendre que le projet de la ville satellite soit terminé? Nos billets d'avion pour l'étranger aujourd'hui sont déjà achetés. C'est comme ça. Monsieur Chia, je pars d'abord. As-tu fini de préparer tes affaires? Dépêche-toi, ne rate pas l'avion. Sinon tu retarderas ta réunion de famille. Et ça retardera aussi notre sortie d'équipe. Vous partez comme ça? Les bagages sont déjà dans la voiture. Oui. Et lui, c'est qui? Monsieur Shin ne se souvient plus de moi. Alors que je l'aide tous les jours à rassembler des preuves d'infraction. Ça me rend vraiment triste. Désolé, désolé. Je t'enverrai une enveloppe rouge quand je reviendrai, ça te va? Ça me va. Papa, tu es parti? Maman a préparé plein de choses à manger. Nous t'attendons tous. Papa va bientôt partir pour l'aéroport. Comment vont maman et grand-mère? Ta tante Bai, t'as acheté ton gâteau préféré. Viens vite. Voilà, c'est tout. Allons-y, allons-y. Vite, ah là là. Prends tes affaires, pars. Qui t'a permis d'entrer, putain? J'ai entendu dire que la famille Chia a fait faillite. Je suis venu te voir. Je t'ai dit que si tu touches à ma famille, tu paieras le prix fort. C'est le moment de rembourser la dette. Espèce de chien inutile. Attends que je reprenne mon souffle. Je vais te tuer, putain. Il n'y aura pas de jour comme ça. Les années où la famille Chia a fraudé, évadé des impôts et amassé de l'argent de manière violente. Et les preuves des crimes du jeune maître Chia. L'assistant a déjà tout organisé. Et remis aux autorités. Quelle stratégie habile, quel moyen astucieux. Le président Shin est notre défaite. Papa, que fais-tu? Ton neveu. Tu veux rester une vie de plus à l'intérieur? S'il te plaît, épargne-nous, père et fils. Nous quitterons Shemsheng immédiatement. Nous ne reviendrons plus. Monsieur Qin, je suis désolé. Je vous ai regardé de haut. Je suis pire qu'une bête. Je suis duo de la vie précédente. Maman Qin et Liu Xin. Je me suis enfin vengée.